Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des raisons pour lesquelles peut-être aujourd'hui tu n'arrives plus forcément à vendre. Cette vidéo va se découper en deux parties. On va commencer avec les deux raisons pour lesquelles aujourd'hui tu n'arrives plus à vendre une offre que tu as déjà vendue, donc une offre dans laquelle tu as déjà une clientèle, que tu as déjà vendue plus ou moins facilement par le passé et dans laquelle tu t'es épanoui et pourquoi aujourd'hui tu n'arrives plus forcément à la vendre. Donc on va aller observer les deux raisons qui peuvent faire que ça arrive et on va continuer avec les deux raisons, toujours, pour lesquelles peut-être tu n'arrives pas à vendre une nouvelle offre. Donc une offre que tu viens de lancer qui a fait par exemple 0 vente et pourquoi tu n'as pas réussi à vendre cette offre. Dans cette vidéo, on va beaucoup plus aller observer ce qui se passe au niveau de l'inconscient, donc plus les blocages inconscients / énergétiques qui font que tu n'as pas réussi à vendre cette offre, beaucoup plus que des blocages stratégiques, parce que que j'ai pu voir en fait chez les personnes que j'accompagne, c'est que c'est rarement une question de stratégie, mais beaucoup plus de bénéfices inconscients et de blocages inconscients. Donc moi, ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est ce que j'ai pu le plus souvent rencontrer finalement chez mes clients, soit qui n'arrivaient plus à vendre une offre qu'ils avaient déjà vendue, soit qui n'arrivaient pas à vendre une nouvelle offre. La première raison, donc j'ai pris des notes en dessous, donc si des fois tu me vois baisser les yeux, c'est parce que je suis en train de lire mes notes. La première raison pour laquelle peut-être aujourd'hui tu n'arrives plus à vendre une offre que tu as déjà vendue, donc peut-être même ton offre signature, ton offre phare, dans laquelle tu as peut-être encore toujours des clients, c'est tout simplement que tu n'es plus vraiment inspiré par cette offre. En fait, tu n'es plus inspiré par le niveau de conversation que tu entretiens à l'intérieur de cette offre. C'est-à-dire qu'en fait, tu aimes profondément les clients que tu as à l'intérieur, les humains que tu as à l'intérieur, mais les sujets de conversation, là où avant ça te nourrissait, aujourd'hui ça te nourrit plus parce que tu as probablement évolué en tant qu'humain et donc tu n'es plus vraiment inspiré par ce que tu partages à l'intérieur de ce programme. Si je te donne mon exemple, avant j'accompagnais plutôt des entrepreneurs très débutants. Donc ce que je partageais dans mes programmes, ça pouvait être par exemple comment créer une belle bio Instagram ou alors comment faire un bon hook. Voilà, c'est des questions auxquelles je pouvais répondre à l'intérieur de ces programmes jusqu'à ce qu'un jour, moi-même j'évolue et puis je me rends compte que ça m'inspirait plus vraiment de parler de ces sujets-là. Et donc, ça ne veut pas dire que je veux changer de thématique, je reste dans l'entrepreneuriat, mais j'avais envie de parler d'autres sujets euh, et donc de parler à des personnes plus avancées pour lesquelles en fait la bio Instagram et le bon hook n'était plus vraiment une question, tout simplement parce qu'en fait ça ils savaient déjà le faire et ça m'intéressait beaucoup plus d'aller sur les dynamiques énergétiques / mentales qui bloquaient dans leur business beaucoup plus que des problématiques stratégiques. Donc ça c'est mon propre exemple. Si je devais donner d'autres exemples pour faire des parallèles, admettons un coach sportif, euh, il a une offre où aujourd'hui il parle peut-être dans ses offres de c'est quoi les meilleurs exercices pour faire les biceps. Et puis au fil de son parcours, il se rend compte qu'en fait il n'y a pas vraiment de meilleur exercice et que c'est une question de contexte, de génétique, etc. Et donc en fait il n'y a rien d'universel. Et du coup, si avant dans ses programmes il partageait les meilleurs exercices biceps, c'est pas forcément cette information-là aujourd'hui ne résonne plus avec la personne qu'il est devenu parce qu'il se rend compte que c'est bien plus complexe que ça. Et donc aujourd'hui, ce qu'il a envie de vendre, peut-être, ça va plutôt être des programmes personnalisés. Mais du coup, ces programmes personnalisés, potentiellement, ce sera une autre typologie de clients et de personnes qui seront attirés par ce genre de programme et plus vraiment les mêmes clients. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces exemples-là? Pourquoi je te donne ces exemples? Pour que tu captes en fait qu'aujourd'hui, tu es peut-être juste plus inspiré par les niveaux de conversation que tu entretiens dans tes espaces, dans tes programmes, et du coup aussi sur tes réseaux, puisque ta communication n'est que la racine qui fait que tu attires des personnes dans ces programmes, donc forcément tu communiques aussi les mêmes informations
dans ta communication sur les réseaux, et donc tu es peut-être plus forcément inspiré en fait par tout ça. Et ce qui fait que du coup tu n'arrives plus à vendre, c'est que là où avant tu avais de la certitude sur l'information que tu vendais parce que ça changeait ta vie et tu y croyais, et aujourd'hui, comme tu as évolué en tant qu'humain et que tu vois que c'est beaucoup plus vaste et peut-être plus nuancé que ça, en fait tu ne crois plus profondément ou entièrement à cette information. Et donc, vu que tu n'y crois plus, il n'y a plus de certitude, et comme il n'y a plus de certitude, tu n'arrives plus à vendre. Tout simplement parce que la vente, ce n'est qu'un transfert de certitude, de proposer ce en quoi tu crois. Donc, si ce en quoi tu croyais hier, tu n'y crois plus aujourd'hui, tu n'arrives plus à vendre. La deuxième raison pour laquelle tu n'arrives plus à vendre, en plus du manque de certitude, de la perte de certitude, c'est potentiellement tout simplement, comme aujourd'hui tu es plus nourri et tu es plus très inspiré par ce que tu partages dans tes espaces, ça peut avoir tendance à t'épuiser, à te fatiguer, et donc ton inconscient met tout en œuvre en fait pour que tu ne vendes pas. Voilà, donc potentiellement peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que tu procrastines beaucoup plus dans la communication de cette offre, ou que ton énergie est différente, tout simplement parce que ton inconscient te protège, parce que ce serait un danger pour toi de continuer d'attirer une typologie de clients qui t'inspire plus pour des sujets qui t'inspirent plus dans tes espaces, tout simplement parce que si aujourd'hui tu es déjà épuisé avec les clients que tu as, tu seras encore plus épuisé si tu réattires des clients. Donc c'est une façon pour ton inconscient de te protéger et de ne pas attirer plus de personnes qui ne te correspondent plus dans tes espaces, dans tes programmes et dans tes offres. Maintenant que tu sais peut-être la raison pour laquelle tu n'arrives plus à vendre cette offre, une des raisons, il y a forcément des peurs et des blocages qui t'empêchent d'aller parler à cette nouvelle typologie de clientèle, peut-être plus avancée, et de parler de nouveaux sujets. C'est-à-dire parler de ta thématique, mais à un nouveau niveau de conscience, si je puis dire. Et donc j'ai noté 3 peurs que j'ai moi-même pu observer chez moi et chez des clients que j'ai eu. La première peur, c'est la peur de faire moins de chiffre d'affaires. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vendre ses offres, etc., c'était un peu dans une forme de zone du connu, de quelque chose que tu connais, qui t'a permis d'arriver à un certain chiffre d'affaires, et donc pivoter et te repositionner sur ce que tu veux proposer dans tes offres, et donc potentiellement aussi sur ta communication pour attirer un nouveau niveau de clientèle, donc finalement un repositionnement. Le prix à payer, c'est peut-être que à court terme, tu fasses moins de chiffre d'affaires. Et donc, tu as peut-être peur de faire moins de chiffre d'affaires. La deuxième raison, c'est la peur de perdre le lien avec les clients que tu as déjà. Parce que les clients que tu as déjà, même si le niveau de conversation que tu as avec eux te nourrit plus forcément, en tant qu'humain, en tant que personne, c'est des gens que tu aimes profondément en fait. Et donc, ça te fait chier de perdre le lien avec eux parce que finalement, tu les aimes bien. Et peut-être même, ce que j'ai pu voir, pas tout le temps, mais il y a aussi peut-être un sentiment d'abandon, en mode ils m'ont fait confiance et ils ont acheté chez moi, ils m'ont fait confiance, ils m'ont suivi depuis mes débuts par exemple, et là en fait je leur dis que j'accompagne plus de débutants et que je vais accompagner des gens plus avancés, et donc j'ai un peu le sentiment soit de les abandonner, soit de les trahir, il y a peut-être un peu ça aussi derrière, c'est possible, c'est ce que j'ai pu voir par moment. Donc ça, c'est la deuxième peur. Et la troisième peur, peut-être, qui t'empêche d'aller chercher un nouveau niveau de clientèle et toucher à des sujets qui résonnent plus pour toi, c'est la peur de pas être légitime. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens 100% légitime dans ce que tu partages parce que tu parles à des débutants et qu'en fait, l'information, tu l'as, t'as confiance, t'avais confiance en cette information, et aujourd'hui, peut-être que tu as envie d'aller nuancer un petit peu plus, mais du coup, qui dit nuancer un peu plus et aller partager des choses de manière plus personnalisée, aller plus dans la profondeur, et donc toucher un niveau de clientèle plus avancé, et peut-être qu'aujourd'hui tu te dis en fait moi-même j'ai pas dépassé tout ça à 100%, ou j'ai peut-être pas encore compris à 100% toutes ces choses-là. Donc est-ce que je suis vraiment légitime à aller parler à ce genre de personnes? Est-ce que je suis vraiment légitime à créer des offres et des programmes et à vendre des offres et des programmes dans lesquels potentiellement
je serais pas encore sûr à 100% de l'information que je propose dedans. Donc voilà pour peut-être les 3 peurs / blocages qui peuvent t'empêcher en fait de t'autoriser à faire ce repositionnement. Si je devais récapituler, peur de faire moins de chiffre d'affaires à court terme, peur de perdre le lien avec les clients / audience que tu as déjà, et la peur de pas être 100% légitime. Donc voilà pour la première raison qui fait peut-être qu'aujourd'hui tu n'arrives pas forcément tu n'arrives plus à vendre une offre qui s'est déjà bien vendue, que tu as déjà vendue par le passé. Moi, ce que je devrais te partager, finalement, c'est peut-être accepter le temps de latence et l'incertitude. Et je sais que c'est compliqué, parce qu'en fait, là, tu es peut-être dans une zone du connu, et donc accepter un temps de latence lié à ce repositionnement qui est naturel, finalement. Repositionnement intérieur de messages / de clientèle que tu veux cibler. Donc forcément, il y aura un temps de latence avec la réponse à l'extérieur des gens que tu attires. Pour peut-être, si ça a résonné le sentiment d'abandon, en fait, simplement dire les choses, dire à tes clients, à ton audience, voilà, j'ai évolué en tant qu'humain, aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus vers ce niveau de conversation, ces niveaux de message. Donc tout simplement, en fait, exprimer les choses à ton audience / à tes clients. Et pour la légitimité, de toute façon, tu n'auras jamais tout réglé à 100%. Donc, j'ai envie de dire, lance-toi même si t'as pas encore enterré les choses à 100%, et puis ça viendra avec le temps. La deuxième raison pour laquelle aujourd'hui peut-être tu n'arrives plus à vendre une offre que tu as bien vendue, c'est pas un problème de niveau de conversation à l'intérieur de tes offres, c'est un problème de mindset client, d'état d'esprit de tes clients actuels. Et la différence avec la première raison, c'est que dans la première raison, t'aimes profondément tes clients en tant qu'humain, mais t'es plus inspiré par le contenu que tu partages, le niveau de conversation que tu as avec eux. Et dans cette raison-là, en fait, c'est qu'en fait, tes clients te sortent par les yeux. Tes clients t'insupportent, en fait. Peut-être dans leur comportement, ou tu sens en fait quelque chose qui bloque avec tes clients. Et donc, dans cette raison 2, j'ai pu déterminer 2 profils dans les personnes que j'ai pu avoir. Donc, le premier profil, c'est le profil sauveur. C'est-à-dire que, donc je vais dépeindre les 2 profils pour voir si tu arrives à te reconnaître dedans. Le profil sauveur, c'est en fait peut-être qu'aujourd'hui, tu as des clients, tu as le sentiment de les tirer à bout de bras, de les porter sur tes épaules pour qu'ils agissent. Tu as l'impression qu'en fait, tu es en train de t'épuiser à tout faire pour faire en sorte que tes clients avancent, et tu as le sentiment que plus tu mets d'énergie, moins ils agissent, moins ils avancent, plus ils se plaignent. En gros, tu as un peu le sentiment que, si je devais donner mon exemple, moi ça m'était déjà arrivé, en fait ce qui m'était venu comme phrase, c'est que j'ai plus l'impression de faire du coaching, j'ai l'impression de faire du babysitting. J'ai plus l'impression en fait d'élever les gens, j'ai l'impression de devoir les tirer tout le temps. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup vécu dans l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais associé. C'est qu'on avait pas mal de clients, en effet, qui avaient beaucoup d'attentes, qui avaient besoin d'énormément de care, beaucoup de soutien, beaucoup de pédagogie, mais en fait à un point où en fait ça nous épuisait. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? C'était un peu une dynamique qu'on jouait en mode sauveur. On remettait toute la responsabilité sur nous, en mode le client est roi. Et en fait, à aucun moment, on se disait que peut-être que le problème, ça vient des gens qu'on attire et des clients qu'on a dans nos offres, et peut-être que le problème vient pas de nos offres. Et du coup, si aujourd'hui tu ressens tu sens vraiment qu'avec tes clients, c'est difficile, mais que tu as tendance, du coup, à croire que c'est que ton problème, que tu es que responsable, et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas ajouter du contenu dans tes programmes, tu vas rajouter des lives, tu vas rajouter des PDF, tu vas rajouter une tonne de trucs pour vraiment qui passent à l'action et tout. En fait, ça, c'est un très bon indicateur que le problème, en fait, il vient pas de toi. Le problème, il vient de ta communication, donc il vient quand même de toi, en partie, parce que tu co-crées ces dynamiques. Mais en tout cas, si tout ce que je t'ai partagé
résonne, c'est pas un problème dans ton offre. C'est vraiment, de ce que j'ai pu voir, hein, un problème dans la typologie de personnes que tu attires. Donc finalement, à cet endroit-là, le mieux c'est de réajuster ta communication pour attirer une nouvelle typologie de personnes et tu verras que souvent, ton offre et ton programme au final sont déjà parfaits. Le deuxième profil que j'ai pu voir, du coup, après le profil sauveur, donc en fait, le profil sauveur, il part du principe que il est 100% responsable et que c'est le client le problème. Et le profil victime, en fait, c'est l'inverse. Donc là, en fait, c'est par exemple, tu as des clients qui te sortent par les yeux, qui sont insupportables, mais en fait, tu rejettes toute la faute sur eux, tu sais que ça vient d'eux, et tu dis que ça vient d'eux, et du coup, tu te remets pas en question. Euh, et donc, là, en général, le comportement va être à l'inverse, c'est-à-dire que tu vas te plaindre d'un ou plusieurs de tes clients actuels, comme quoi tu as l'impression d'être une babysitter, ils sont pas responsables et tout, sans essayer de chercher des solutions en fait, et sans essayer de voir d'où vient le problème. Donc voilà, si je devais résumer pour cette première grande partie, des raisons pour lesquelles aujourd'hui tu n'arrives plus à vendre une offre qui s'est déjà vendue. Donc la première, les niveaux de conversation à l'intérieur de cette offre slash thématique ne t'inspirent plus, ne résonnent plus avec qui tu es aujourd'hui. Donc ton inconscient te protège pour que tu ne vendes pas à plus de personnes et attires plus de personnes dans des offres qui ne te nourrissent déjà plus et qui t'épuisent. Donc c'est ton inconscient qui te donne un signal de te réaligner, de te réajuster, peut-être de commencer à parler à de nouvelles personnes. Et la deuxième raison, c'est des clients qui te sortent par les yeux. Et donc, à voir où tu te situes, est-ce que tu es plutôt le profil sauveur, où finalement, tu as des clients très difficiles, mais tu mets toute la responsabilité sur toi et tu les infantilises, et du coup, tu penses que le problème, c'est ton programme, alors qu'en fait, c'est pas ton programme, c'est tes clients, et ta communication pour attirer ce genre de personnes. Donc, potentiellement, un réajustement et un recalibrage à faire dans ta communication pour attirer ces personnes, ou est-ce que tu es plutôt en mode victime, donc là, tu remets toute la faute sur euh, tes clients, tu te plains d'eux, mais pour autant, tu ne fais rien pour changer la situation. Et donc, peut-être commencer tout simplement à assumer que tu veux un autre niveau de clientèle et aussi trouver une solution avec les clients que tu as déjà, soit pour mettre fin à l'accompagnement, soit pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, etc. Maintenant, nous allons passer sur la deuxième partie qui est pourquoi tu n'arrives peut-être pas aujourd'hui à vendre une nouvelle offre. Et donc là, on va aller voir les deux grandes raisons que j'ai pu voir, qui dans 80-90% des cas font qu'un lancement ne marche pas et qu'une nouvelle offre ne se vend pas. La raison numéro 1, c'est ce que j'ai appelé l'énergie source, c'est-à-dire de quelle énergie, de quel espace est partie la création de ton lancement. Donc, est-ce que c'est parti d'un espace de manque et de peur, d'une énergie de manque et de peur, ou est-ce que c'est parti d'un espace d'envie et d'inspiration? Peut-être que ce lancement-là, donc là je vais peut-être passer un petit peu en mode questionnement ou suggestion, mais peut-être que ce dernier lancement que tu as fait, ça pouvait être par exemple sur la cause de ok, là il faut que je fasse de l'argent parce que je ne fais plus assez de chiffre d'affaires, donc il faut que je crée une offre et il faut que je vende rapidement. Là, on est clairement dans je crée sur l'énergie de la peur et du manque. Mais qu'est-ce qui se passe du coup quand tu crées sur l'énergie de la peur et du manque? Tu vas commencer à créer ce qui marche plutôt que ce qui te fait réellement envie. Donc potentiellement, tu vas commencer à créer une offre qui ne résonne pas vraiment, du moins en laquelle tu ne crois pas vraiment. Donc ça peut être au niveau, je sais pas, du format de l'offre, de la durée de l'offre, du tarif de l'offre, peut-être même des trois. Mais en tout cas, vu que tu es en train de créer sur le manque et la peur de pas faire du chiffre d'affaires plutôt que sur l'envie et l'inspiration de créer quelque chose qui résonne vraiment avec toi et avec les personnes que tu as envie d'attirer, en fait cette énergie-là va se ressentir dans ta communication et de toute façon à chaque fois que tu vas communiquer, il y aura comme une boule à l'intérieur de toi. Je le sais parce que je l'ai vécu.
de cette offre-là, en fait, je l'achèterai même pas. C'est un peu ce truc de, en fait, je suis en train de parler d'un truc, mais que moi-même, j'achèterai pas. Donc là, je te le dis parce que je l'ai conscientisé, hein, mais c'est le ressenti. C'est plus là, quand t'en parles, tu sens que t'es pas connecté à ton offre, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Mais ça, en général, c'est vraiment l'indicateur que t'as créé quelque chose en te basant sur une comparaison à l'extérieur par peur que ça marche pas, par peur que tu ne fasses pas de vente, que t'aies pas assez de CA, plutôt que sur une envie interne et quelque chose auquel tu crois profondément. Donc c'est vraiment quelque chose de très énergétique et c'est vraiment là c'est observé en fait tout simplement au moment où tu crées l'offre ou au moment où tu es en train d'en parler, parce que des fois il est un peu trop tard et donc c'est au moment auquel on m'en parle. Moi c'était j'avais déjà plus ou moins la structure d'offre et c'est au bout de 3 jours que j'en parlais que je me dis je sais pas, c'est bizarre quand j'en parle je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait, ce qui allait pas, c'est tout simplement que c'est pas le, voilà, je créais cette offre encore une fois parce que je me disais qu'il fallait que je vende, mais en fait pas parce que j'avais envie vraiment de créer ça et de le proposer. Donc peur, manque, pas de certitude, donc pas de vente. Euh, voilà. Et ce que je peux te partager par rapport à ça, bah, c'est tout simplement déjà avant chacune de tes créations, c'est vraiment revenir en toi. Ouais, revenir en toi à chacune de tes créations. Et revenir au pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que je crée cette offre? D'où est-ce que, de quel espace ça part? Est-ce que ça part de, je viens de voir mon compte en banque et c'est la merde, faut que je fasse plus de ventes, voilà. Ou est-ce que ça part de, putain, faut vraiment que mon client idéal, il ait ça, ça, faut que je parle de ce truc-là, ça va changer sa vie. Voilà. Tu vois, comme l'énergie est totalement différente. Et donc, je t'invite tout simplement à revenir en toi, euh, au moment de la création de cette offre et vraiment te dire ok, pourquoi est-ce que je crée cette offre et, et tout simplement en fait une fois que tu t'es posé la question moi que je me pose maintenant tout le temps c'est est-ce que j'achèterais mon offre et c'est une très bonne question je trouve parce qu'en fait la réponse elle est souvent spontanée et moi elle a été spontanée quand j'ai créé ce petit programme sur lequel j'ai fait 0 vente et où je sentais que ça allait pas. En fait, je me suis dit, est-ce que j'aurais acheté cette offre? Et j'étais là en mode, putain, mais en fait, jamais de la vie, j'aurais acheté ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est là que j'ai pu remonter à l'énergie source en me disant, alors, pourquoi j'ai créé ça? Et quand je reviens au moment où je le crée, ou du moins où je le pense, et bah, en fait, c'est, ah, bah là, en fait, ouais, il faut que je vende parce que faut vendre. Voilà. Et donc, forcément, ça crée tout ça. C'est pour ça que je te partage un petit peu tout le processus interne dans un sens et dans l'autre pour que tu puisses capter un petit peu si toi-même en fait tu vis ça. Et donc la deuxième raison pour laquelle peut-être aujourd'hui tu n'arrives pas à vendre cette nouvelle offre, encore une fois on va prendre l'exemple du lancement, c'est le leadership émotionnel. Le leadership émotionnel, comment je le caractérise, c'est vraiment ce truc de à quel point tu es à l'aise dans le chaos. C'est-à-dire qui tu es quand personne commente, personne répond, quand tu as le sentiment que personne te voit, que personne achète. Et comment tu arrives à tenir dans ces moments-là. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de créer cette offre et tu la trouves incroyable cette offre. Tu as envie de la proposer au monde. Donc là, t'es pas dans l'énergie de manque, tu es dans l'énergie d'inspiration, d'enthousiasme et vraiment t'es tellement inspiré en fait de parler de cette offre sur tes réseaux sociaux, etc. Premier jour, tu commences à en parler, tu crées un post, tu fais une story où tu parles de cette offre, tu dis elle est incroyable cette offre et tout. Et en fait, aucun retour. Pas de like, pas de DM, rien. Genre vraiment le néant et t'as vraiment le sentiment d'être invisible. Deuxième jour, et bah tu te dis ouais bah en fait est-ce qu'elle est vraiment folle mon offre? Parce que bah pas de retour. Donc est-ce qu'elle est vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment machin? Est-ce que je peux pas faire mieux? Est-ce que machin? Et donc là tu commences à rentrer dans le mental et dans la peur. Et du coup tu refais une publication, mais donc en fait qu'est-ce qui s'est initié ce deuxième jour?
parce que t'as eu zéro feedback de l'extérieur, en fait, t'as commencé à douter. Et donc là, tu commences à douter. Donc, deuxième jour, tu publies, mais t'es déjà plus dans la même énergie. C'est-à-dire qu'en fait, t'es déjà dans une énergie, est-ce qu'ils vont me voir plus qu'hier? Est-ce que je vais être moins invisible? Est-ce que machin? Est-ce que tout? Tu publies, et là, deuxième jour, même chose que le premier jour. Totalement, t'as le sentiment d'être totalement invisible, je sais pas, t'as peut-être un like sur un truc, machin, mais t'es là en mode... Et donc là, le doute, il commence à se renforcer. Troisième jour, tu vas voir tes concurrents, tu regardes, voilà, tu vas sur les comptes de tes concurrents, et puis tu vois que eux ils vendent, et puis qu'il y a des gens qui rejoignent leur offre, et que ça a l'air facile, et là tu commences à te comparer, et tu te dis, en fait mon offre c'est peut-être de la merde, et eux ils ont une offre incroyable, et puis en fait je suis nul en vente, et là c'est fini en fait, là c'est terminé. T'as perdu ton leadership émotionnel, en fait t'as commencé à douter de toi par rapport au feedback extérieur. Et donc, troisième jour, plutôt que de prendre le temps de publier, et tu vas prendre ce temps à aller voir ce que fait l'extérieur, te comparer, te minimiser, mettre tes concurrents sur un piédestal, et voilà. Et puis en fait, à la fin, tu te diras pourquoi j'ai pas fait de vente. Et ben en fait, t'as pas fait de vente parce que t'as pas tenu ce leadership, parce que t'as pas tenu jusqu'au bout. Et c'est là en fait que beaucoup de personnes euh, finalement comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à vendre. C'est pas un problème en fait de d'offre en fait. C'est un problème de tenir leur certitude dans leur offre, pendant leur lancement, indépendamment du feedback extérieur. Et donc de continuer à maintenir le même niveau de certitude, d'enthousiasme, d'inspiration du premier jour du lancement jusqu'au dernier jour du lancement, indépendamment du feedback que l'extérieur leur fait, que ce soit les likes, les followers, les commentaires, peu importe. Leur énergie ne change pas. Et donc après, s'il y a zéro vente et qu'ils ont fait tout ça, ok, il y a zéro vente. Factuellement, il y a zéro vente. Mais en général, ce qui fait que la vente ne se fait pas, c'est justement tenir ce leadership émotionnel. Donc, je sais pas ce que j'ai mis là-dedans. Ouais, j'ai mis deux petits tips. J'aime pas le mot tips en plus, j'aime pas le mot. Voilà, ça fait vraiment le conseiller, le mec qui a... Mais en gros, j'ai mis deux tips pour ça. En fait, c'est tout simplement première chose pour réussir à tenir le leadership émotionnel pendant le lancement, c'est qu'avant même de commencer le lancement, tu commences à faire une liste de 20 à 50 bénéfices pour toi et pour ton business de faire zéro vente. Parce que en fait, au moment où tu vois les bénéfices, tu vois autant d'avantages que d'inconvénients à faire ou ne pas faire de vente. Et ben en fait, t'as plus peur de ne pas vendre. Et donc, tu restes dans cette énergie. T'as beaucoup plus de chances de rester dans cette énergie euh, incroyable et haute pendant, par exemple, les 7 jours de lancement, plutôt que de lâcher au bout de 2 ou 3 jours. Parce que vu qu'en fait, tu vois les inconvénients pour toi et ton business de vendre et tu vois les bénéfices pour toi et ton business de ne pas vendre, et que ta perception est équilibrée, en fait, forcément, ça enlève toute une forme de pression et aussi ça t'enlève le doute. Et donc, forcément, tu peux tenir ce leadership pendant tes 7 jours de lancement, ou tes 15 jours, peu importe ce que tu vends. Et après, évidemment, alors ça c'est plus profond, c'est ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne, mais c'est comprendre qu'en fait, tu as de la valeur indépendamment de ton nombre de ventes. Parce qu'en fait, souvent, il y a aussi ce truc de je rattache ma propre valeur au nombre de ventes que je fais, et en fait, c'est pas ouf, quoi. Donc vraiment comprendre que voilà, t'es une très belle personne indépendamment du chiffre d'affaires que tu fais ou du nombre de ventes que tu fais. En fait, vraiment décorréler ces deux choses-là qui n'ont aucun rapport et rien à voir. Voilà, là je te partage ça comme ça, mais évidemment c'est plus profond que ça et c'est pas si facile que ça. Il n'y a pas juste besoin de le dire, mais en tout cas voilà, voir les bénéfices de ne pas vendre, euh, lister 20 à 50 bénéfices que tu aurais pour toi ton business de ne pas vendre et comprendre que tu es une belle personne indépendamment de ton chiffre d'affaires, quoi. Voilà pour cette vidéo. J'espère que certaines choses auront résonné. J'espère que tu auras compris des choses sur les raisons pour lesquelles tu n'arrives soit plus à vendre ton offre phare ou ton programme signature dans lequel tu as déjà des clients,
soit pourquoi tu n'arrives pas à vendre ta nouvelle offre lors de ton lancement. Je vais faire un petit récap parce que c'était une longue vidéo, et donc je vais te résumer rapidos toutes ces raisons. Donc, 2 raisons pour lesquelles tu n'arrives plus à vendre une offre signature ou une offre phare. Le niveau de conversation à l'intérieur ne te nourrit plus, ou tes clients te sortent par les yeux. Voilà. Et ensuite, du coup, récapitulatif des 2 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à vendre une nouvelle offre lors d'un lancement. Donc la première, c'est l'énergie source. Est-ce que ça vient de la peur du manque ou d'une envie profonde de créer cette offre pour servir les gens que tu as envie de servir? Donc l'énergie source. Et le deuxième, c'est le leadership émotionnel. Donc à quel point en fait tu arrives à tenir cette certitude indépendamment de ce que l'extérieur te renvoie au moment de ton lancement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Sur ces belles paroles, je te souhaite une belle journée. Je te mets comme d'habitude tous mes liens pour travailler avec moi en description. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.